Hello les filles! Oui, aujourd'hui, je m'adresse aux filles. On va se faire une espèce de petit girl talk parce que ça m'a beaucoup été demandé comment être zéro déchet pour toutes les affaires de filles. Alors, c'est ce qu'on aborde aujourd'hui. Comment être le plus zéro déchet possible quand on est une fille? Parce que on va pas se le cacher, être une femme, ça implique un peu plus de choses. Donc là, pour la vidéo d'aujourd'hui, excusez-moi les boys, c'est vraiment pour les filles. Alors, je vous partage en toute simplicité mes petits trucs à moi. Je vous invite aussi à adopter ou prendre ce qui vous convient à vous. Des fois, surtout par rapport à nos propres corps, on a toutes des limites différentes. Tout d'abord, tout ce qui concerne les vraies affaires de filles, là. Donc le cycle menstruel et tout. C'est vraiment facile d'être zéro déchet de ce côté-là. En fait, on m'a quand même souvent demandé c'était quoi ma contraception. Et je prends, en fait, j'ai un stérilet au cuivre. Donc là, les filles qui prennent la pilule ou qui ont un stérilet avec des hormones à l'intérieur, je vous invite fortement à lire sur le sujet, à vous éduquer, à vous renseigner parce que c'est incroyable la quantité de choses pas vraiment bonnes qu'on met dans notre corps avec ça. Pour ma part, je vais vous avouer, j'avais beaucoup de crainte avant de me le faire installer. J'avais entendu uniquement des histoires d'horreur. Et puis, ben si je peux mettre une belle histoire sur le web, tant mieux. En fait, ça va super bien. Ça n'a pas vraiment fait mal lors de l'installation, pas plus qu'une petite crampe menstruelle tout à fait normale. J'ai eu quelques crampes les 12 heures suivantes, mais encore là, moins que lorsque j'ai mon cycle régulier. Pour ce qui est de l'abondance, parce que un des trucs en fait pourquoi les femmes hésitent à se faire installer un stérilet au cuivre, c'est que apparemment que ça rend les règles vraiment plus abondantes. De mon côté, pas du tout. J'ai à peu près le même cycle qu'avant, un tout petit peu plus abondant, je dirais, la 3e journée, mais vraiment pas une grosse différence. Il dure exactement le même temps qu'avant. Et ben, ce qui est chouette, c'est que c'est en place pour 5 ans, j'ai pas besoin d'y penser et ça ne fait pas, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet néfaste pour mon corps, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est également peut-être l'option, une des options les plus zéro déchet, à part l'emballage lorsqu'on achète le stérilet, il n'y a rien d'autre. Ensuite, pour les règles comme telles, personnellement, j'ai une coupe menstruelle, donc une Divacup, mais maintenant il y a plein d'autres marques sur le marché. Ça fait hyper longtemps que j'utilise ça. En fait, je pense que j'étais un peu avant-gardiste à l'époque. Ça doit faire, je pense que ça fait 13 ans que j'ai une coupe menstruelle, je me souviens. À l'époque, ça se vendait uniquement dans les sex shops. Et donc, il avait fallu, mon ami et moi, on s'était rendus dans une boutique érotique du haut de genre nos 16 ans et bien mal à l'aise de rentrer là-dedans pour aller chercher notre Divacup. C'est une très belle histoire d'amour avec la coupe menstruelle. En fait, je trouve ça d'une simplicité remarquable. Ça fait pas mal, c'est confortable, on la sent pas. C'est certain que les filles qui ont un cycle plus abondant, c'est peut-être un peu plus tannant parce qu'il faut la changer plus souvent, mais en même temps, un tampon, il faut le changer encore plus souvent. Et sachez que maintenant, il y a plusieurs compagnies sur le marché, donc la plus connue, c'est souvent la Divacup, c'est de ça qu'on parle. Si jamais c'est pas un bon fit pour vous, n'hésitez pas en fait à en essayer d'autres. Il y a peut-être une autre compagnie dont la forme est un peu différente qui va mieux vous allez moins la sentir. Pour ce qui est post-accouchement, parce que, bon, les mamans, vous le savez, les autres filles, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose, mais on continue de saigner après l'accouchement pendant des semaines. Et c'est assez sensible là, dans cette région. Donc, bien entendu, il était hors de question que je mette une coupe menstruelle, bien évidemment. Pour l'occasion, je m'étais procuré des serviettes lavables. Et mon Dieu, quel confort incroyable!
Je les ai conservés parce que de temps en temps, je continue de les utiliser, surtout en début et en fin de cycle, là, quand il n'y a presque rien, j'aime mieux mettre ça que ma coupe. Et encore là, simplicité d'utilisation vraiment phénoménale. C'est sûr que pour autant les serviettes lavables que la coupe, les premières fois, c'est un peu bizarre. Dans le sens, on manipule son propre sang, donc il faut comme passer par-dessus ça, mais une fois qu'on le fait une fois ou deux, sincèrement, il y a tellement rien là. Pour les serviettes, il suffit de les rincer à l'eau rapidement, puis ensuite, moi ce que je fais, c'est que je les mets dans un petit panier à part, et quand je fais ma lessive, ben, je les ajoute dans une brassée, par exemple avec des serviettes ou du linge de maison, des draps, des trucs comme ça. Si c'est pas votre tasse de thé, la seule chose que je vous encourage à faire pour ce qui concerne vos règles, c'est vraiment d'essayer d'utiliser l'alternative la plus douce pour votre corps. Les tampons et les serviettes sanitaires de grandes marques et corporations sont bourrés de produits chimiques, donc essayez. En plus, ils se vendent maintenant des alternatives comme en coton biologique, sans agent de blanchiment, sans rien de chimique à l'intérieur. Donc, si vous voulez utiliser les tampons ou les serviettes sanitaires, c'est votre corps, c'est votre choix, tout à fait. La seule chose, essayez dans la mesure du possible d'utiliser des trucs qui ne seront pas toxiques pour vous. Donc ça fait pas mal le tour. Aussi, après l'accouchement, bien entendu, avec l'allaitement, j'ai choisi des pads lavables. Donc, autant mes serviettes que mes pads, ce sont de la marque Omaiki. Compresse lavable d'allaitement, méga simple à utiliser. Ça se lave avec n'importe quelle brassée de lavage. Je pense que j'ai 8 paires au total, 8 ou 9 paires, et c'est bien suffisant. Ensuite, dans les trucs lavables qu'il est très facile d'avoir, ce sont les petits cotons démaquillants. Donc, encore une fois, les miens, ce sont des Omaiki. Je trouve que ce sont les plus doux sur le marché, mais il y a plein de compagnies qui en font. Enfin, on me posait la question l'autre fois si je les lavais à la main, si je les lavais à un cycle particulier, si je les lavais seul en machine, dans un petit sac, pas dans le petit sac. Vraiment simple, je les fous dans mon panier de linge sale et je les lave avec la brassée de Paul. Pas plus compliqué que ça. Et ça coûte vraiment pas cher. Bon, moi j'en ai seulement 6, je crois, parce que je me maquille jamais, donc j'en utilise pas beaucoup. Mais c'est vraiment pas dispendieux, puis ça dure hyper longtemps, donc je vous encourage vraiment à vous procurer ça. Ensuite, des petits trucs pour être plus zéro déchet. Trouver son savon en vrac, sans emballage. Pour ma part, je les trouve au marché près de chez moi. Il y a un artisan qui fait son propre savon à base de savon de Marseille avec plein de fragrances différentes, uniquement avec des produits naturels, des huiles essentielles. Les autres petits trucs pour le shampoing, j'en ai parlé dans ma vidéo sur ma routine beauté minimaliste. En fait, j'utilise toujours du shampoing en barre comme ça. Celui-là, il est français. Je crois que ça s'appelle une fleur de shampoing, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est hyper simple à utiliser, on se frotte le cuir chevelu. Celui-là, il mousse vraiment beaucoup. Des fois, les shampoings en barre, c'est un peu le côté plus difficile à utiliser, c'est que ça mousse pas du tout. Celui-là mousse très bien. Ensuite, c'est d'utiliser le même produit pour plusieurs choses. Pour ma part, j'ai un produit que j'utilise beaucoup, c'est le beurre de karité. En fait, avant, j'hydratais mes cheveux avec de l'huile de noix de coco et puis on m'a suggéré d'essayer avec mon beurre de karité. Ce que j'ai fait, et je dois dire que le résultat est aussi bien, sinon mieux, que l'huile de noix de coco. Donc là, maintenant, je l'utilise pour mes cheveux, pour mon visage et pour mon corps. Donc c'est vraiment un produit tout en un qui sert à plein de choses. Le mien, c'est celui de Maison Jacinthe. C'est le karité vanillé parce qu'il sent le ciel. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'elle avait déjà publié une photo de son bébé qui avait croqué dedans parce que, genre, ça sent trop bon. Bon, l'emballage est en plastique, donc c'est certain que c'est pas vraiment zéro déchet. Cela dit, entre utiliser un pot pour tout faire versus tout plein de petits pots de plastique pour 1001 usages différents, je suis quand même contente d'utiliser uniquement ça.
L'autre truc, c'est quand vous pouvez, en fait, c'est de privilégier les emballages qui sont en verre. Donc, c'est des pots super pratiques pour réutiliser après pour faire ses propres cosmétiques. Et si jamais vous les envoyez au recyclage, ben c'est déjà beaucoup plus écologique que du plastique. Donc, quand vous pouvez, moi j'essaie presque tout, à part mon Karité, tous mes produits de beauté viennent dans des emballages en verre. Je vous l'ai déjà montré dans ma routine beauté minimaliste, mais un autre endroit où c'est facile de couper les déchets, c'est avec un rasoir de sécurité en métal, hyper durable. On peut garder ça des années et des années. Alors, on achète les paquets de lames à part. Ça vient dans un petit paquet de plastique, mais encore là, entre avoir un petit paquet par année, pour l'instant, c'est à peu près ça mon rythme. Là. Même des fois, je suis capable d'étirer un petit peu plus versus une dizaine de rasoirs jetables. Le calcul est quand même facile à faire. Un autre truc, c'est bien sûr la brosse à dents en bambou. Donc chez nous, c'est vraiment ça qu'on utilise tout le temps. C'est hyper facile à trouver. Maintenant, il y en a même dans certaines grandes surfaces, dans les coopératives alimentaires, dans les boutiques d'aliments naturels. Et sinon, en ligne, c'est trop facile à trouver. Donc une fois qu'on a terminé avec notre brosse à dents, on l'envoie dans notre compost. Vous devez juste faire attention aux soies. En fait, il y en a qui vont être de matière naturelle qu'on peut composter et il y en a d'autres, avant d'envoyer au compost, il faut juste prendre le temps de retirer les soies et ça, ben, ça va à la poubelle. Mais encore là, uniquement des soies à la poubelle versus une brosse à dents au complet en plastique, c'est quand même beaucoup mieux. Idem pour la brosse à cheveux. Donc, si vous êtes capable d'en trouver en bois avec des poils naturels, ben, une fois que c'est terminé, ben, on s'entend là, une brosse à cheveux, sérieusement, j'ai jamais vu un besoin de m'en débarrasser. Mais bon, si jamais c'est le cas, envoyez dans le compost. À part de ça, pour les produits de beauté, donc les miens sont en bois et en métal et en plus avec cette compagnie-là, maintenant on peut aller directement en magasin pour les remplir. Donc ça, c'est très 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 cool. Tous mes cosmétiques, j'en ai tellement, vous allez voir. Ce sont tous mes cosmétiques. Ils sont de marque Maison Jacinthe. J'ai choisi cette compagnie-là en fait pour d'abord les emballages, oui. C'est une des seules compagnies du Québec que je connais qui propose des emballages de ce type, mais surtout parce que à l'intérieur, ce sont uniquement des produits naturels. Ça, je trouve que c'est tellement important. C'est incroyable la quantité de choses chimiques et toxiques qui se retrouvent dans nos produits de beauté. Deux autres petites choses proprement féminines. En fait, pour mes cheveux, comme je ne fais absolument rien dedans, je n'ai pas de séchoir à cheveux, je n'ai pas de fer à friser, je n'ai pas de fer plat. Quand j'ai envie de faire quelque chose de différent, j'apprends à les friser en fait en sortant de la douche, donc quand ils sont humides ou mouillés, de la manière que je les tresse et que je les laisse sécher, je suis capable de les friser de cette façon-là. Donc ben là, ça dépend vraiment de votre type de chevelure. Hein. Je sais qu'il y en a qui c'est pas une option, là. Ils n'ont pas le choix de se sécher les cheveux, de les friser ou de les aplatir. Mais parfois, il y a des alternatives plus simples et naturelles pour faire l'effet escompté. Donc, ben, c'est peut-être juste pour vous encourager à voir si c'est possible avec votre type de cheveux. Et si c'est le cas, ben, tant mieux. La dernière chose qui m'aide à être davantage zéro déchet, c'est vraiment du côté de la mode. Si vous avez vu ma vidéo sur ma garde-robe minimaliste, vous savez que j'achète énormément de trucs seconde main. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je pense que l'impact écologique est toujours plus faible quand on achète quelque chose pour lui redonner seconde vie que d'acheter quelque chose de nouveau. Donc même quand les choses sont éthiques, éco-responsables et compagnie, reste qu'il y a un certain impact sur l'environnement. Il y a quand même des déchets qui sont produits avec la fabrication de ce vêtement-là. Donc, autant que possible, j'essaie d'acheter en friperie, chez Emmaüs, sur des sites de seconde main comme Vinted, des choses comme ça. En fait, le changement le plus simple à adopter, puis qui en demande vraiment pas beaucoup, c'est juste de prendre conscience quand on va s'acheter un nouveau produit et de choisir.
c'est vraiment ça qui fait une grosse différence. C'est quand vous êtes devant l'étalage, ben c'est privilégier peut-être la petite compagnie qui a des produits en bouteille de verre versus l'autre à côté qui est dans une bouteille de plastique. C'est de privilégier la compagnie qui utilise des produits naturels. Ça vous demande pas vraiment plus et ben ça a un gros impact. Autant ça a un impact sur l'environnement, ça a un impact sur votre propre corps parce que vous n'émettrez plus de produits chimiques et toutes ces affaires dégueulasses-là. Et surtout, vous faites un choix de consommateur. Donc, vous envoyez le message aux entreprises que du plastique, vous n'en voulez pas, que des produits toxiques, vous n'en voulez pas. Donc, ne minimisez jamais l'importance de vos choix. Si chaque personne fait des choix écologiques, naturels et conséquents, ben ça fait en sorte qu'on envoie un message puissant. J'espère que ça vous a peut-être inspiré, encouragé. Si c'est le cas, si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. J'espère que ça vous a peut-être montré des petites alternatives assez simples. Il y a beaucoup de ces petits gestes-là que, sincèrement, c'est pas compliqué à intégrer à notre quotidien. C'est pas des gros changements, c'est pas des grosses sorties de zone de confort. Donc, allez-y à votre rythme, adoptez ce qui semble confortable pour vous, ce qui semble plus facile. Et au fur et à mesure, ben, peut-être que vous allez réussir à devenir davantage zéro déchet. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. On a une super belle vidéo sur le minimalisme tous les lundis avec notre série Minimal Monday. Et sinon, eh bien, au moins une autre fois dans la semaine, on publie une vidéo sur le minimalisme, le zéro déchet, le slow living, notre mode de vie en général. J'espère que ça vous a plu, puis merci énormément d'avoir été là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.